Frères et sœurs, nous pourrions, en ce dimanche de la Divine Miséricorde, nous arrêter sur cette visite de Jésus spécialement à Thomas. Et je rêve encore de trouver ce dessin où on voit Jésus qui arrive par derrière et qui met les mains sur les yeux de Thomas par derrière et qui dit « Devine qui c'est ?» Et avec les trous des clous dans les mains, il arrive à savoir qui c'est. C'est pour ça que c'est drôle. Bon, ça marche mieux avec un dessin. Promis, la prochaine fois, je trouverai un dessinateur. Je pourrais vous parler de cette apparition de Jésus qui a lieu systématiquement le dimanche et qui est là pour nous montrer justement cet amour de Dieu qui vient nous rejoindre spécialement dans ce jour parce qu'on lui a laissé de la place. Pas parce qu'on est meilleur que les autres. Les apôtres ne croyaient pas très bien, Thomas ne croyait pas beaucoup. Pas parce qu'on est plus courageux que les autres, les apôtres étaient cachés dans leur maison, là, ils avaient fermé les portes. Mais d'abord parce qu'on lui laisse un peu d'espace, même un tout petit. Et c'est pour ça que le dimanche est important. Je pourrais vous parler de la miséricorde aussi, puisque c'est le jubilé, l'année sainte de la miséricorde. Mais normalement, si j'ai bien fait mon travail, vous en avez entendu parler depuis le 8 décembre dernier, et vous en entendrez parler jusqu'au Christ roi l'année prochaine, enfin, à la fin de l'année. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un événement qui a eu lieu jour pour jour il y a 11 ans. Il y a 11 ans, nous étions quelques dizaines de milliers de personnes, surtout des jeunes, ceux qu'on appelle la génération Jean-Paul II. Nous étions place Saint-Pierre, en train de veiller un mourant. Alors, on n'était pas tous autour de son lit parce que ça aurait fait un peu de désordre, mais depuis déjà quelques soirs, nous étions là tous les soirs à dire le chapelet pour un grand monsieur qui aimait vraiment, vraiment beaucoup la Sainte Vierge. Et ce monsieur, on voyait sa fenêtre qui était allumée et on savait qu'il y avait plein de monde autour de lui. On savait qu'il ne pouvait rien dire parce que sa gorge, ses muscles étaient tellement en mauvais état qu'il ne pouvait plus parler depuis déjà quelques semaines, quelques jours en tout cas. Mais on savait qu'il nous entendait et c'était important d'être là. Et vers 9h, le cardinal Ratzinger est venu sur la place et nous a dit que maintenant il était un peu plus haut à la maison du Père et qu'il devait sûrement être à la fenêtre là-haut. Je ne sais pas à quoi ressemble la maison de Dieu notre Père, mais il y a peut-être des fenêtres. Et que de la fenêtre, il était en train de prier pour nous. Cet homme, c'était le pape Jean-Paul II. Oui, il y a 11 ans déjà. Vous voyez, tous ces jeunes-là, ils ne l'ont même pas connu, quand même. C'était le pape Jean-Paul II. Et ce qui était incroyable, c'est que ce soir-là, c'était un samedi soir, comme ce soir. Et comme le soleil était déjà couché, nous étions déjà la journée du dimanche, le jour liturgique du dimanche. Vous savez, c'est pour ça qu'on se retrouve le samedi soir pour fêter la messe du dimanche. Et ce soir-là, il y avait des tas et des tas de prêtres qui étaient sur la place. Moi, j'étais diacre. Et quand le pape est mort, il y a eu un truc un peu bizarre. D'habitude, quand on vous annonce que quelqu'un vient de mourir, « Ah, c'est terrible, on pleure, etc. » Là, il y a eu comme des chants de joie. Il y a des alléluia qui ont commencé à monter. Il y avait des tam-tams, il y avait des guitares, il y avait tout ce que vous voulez. Et ça a commencé à chanter, des chants de joie, des chants de Pâques. Et encore plus incroyable, on n'est pas resté là pour faire une veillée funèbre, on est allé dire la messe. Dans une église qui se trouve à côté, Saint-Esprit, l'église du Saint-Esprit. Une église justement spécialement dédiée aux Polonais, dédiée à Sainte Faustine, dédiée à cette apparition, vous savez, que Sainte Faustine a eue. Sainte Faustine, c'est une sainte polonaise, et c'est pour ça que Jean-Paul II l'aimait bien, mais c'était une sainte, et c'était surtout pour ça que Jean-Paul II l'aimait bien. C'était une sainte polonaise et elle avait vu apparaître Jésus. Vous connaissez sûrement cette image. Jésus lui était apparu avec des rayons qui sortaient de son cœur. Des rayons blancs et rouges, ou bleus et rouges, je ne sais plus très bien, mais des rayons qui sortaient comme l'eau et le sang quand il a été transpercé sur la croix. Et il a appris à Sœur Faustine une prière toute simple, que j'aime beaucoup. Jésus, j'ai confiance en toi. Jezu, ufam tobie. Si jamais vous voulez lui dire en polonais, mais il comprend aussi en français, ne vous inquiétez pas, c'est le bon Dieu, il comprend tout. Et Sainte Faustine avait transmis ce message de Jésus, lui demandant
demandant au pape, demandant à l'Église d'instituer une fête de la divine miséricorde. Et ce dimanche aujourd'hui, ce dimanche qu'on appelait le dimanche en blanc, parce que c'était le dimanche où les nouveaux baptisés revenaient, quand ils n'avaient pas la grippe, revenaient avec leurs vêtements blancs et venaient le déposer, comme on le fait ici dans l'église, dans le chœur, venaient déposer ce vêtement blanc dans le cœur de l'église pour que les chrétiens prient pour eux. Ce dimanche en blanc est devenu, à cause de Jean-Paul II, grâce à Jean-Paul II et à Sœur Faustine, il est devenu le dimanche de la divine miséricorde. Et donc ce soir-là, lorsque nous nous sommes tous retrouvés dans l'église à côté, on n'a pas dit la messe en noir comme un jour de deuil, on n'a pas dit la messe en violet comme un jour de deuil royal ou en rouge comme un jour de deuil pontifical, on a dit la messe en blanc, parce que c'était la couleur, comme ce soir je suis en blanc, c'était la couleur de la liturgie. Et on a dit la messe en blanc comme on fête un saint, déjà. Pas parce qu'on disait qu'il était saint, pas parce qu'on avait déjà demandé qu'il soit santo subito, qu'il soit canonisé tout de suite, mais parce que c'était la fête de Jésus. Eh bien, la miséricorde, pour moi, même si je vous en reparlerai beaucoup pendant cette année encore, la miséricorde, pour moi, c'est un petit peu ce clin d'œil de Dieu qui fait que ce pape est mort juste le soir, au tout début de cette fête de la miséricorde. Et que ce qui aurait dû être une grande tristesse pour nous qui étions la génération Jean-Paul II, une grande tristesse pour tous ceux qui ont connu 25 ans quand même et qui ont aimé ce grand pape, eh bien ça s'est transformé en jour de joie. Parce que ce jour-là, on se souvenait de ce cœur de Jésus débordant d'amour, ce cœur rayonnant d'amour pour toutes les nations, ce cœur qui veut se répandre sur le monde entier, répandre sur le monde entier son amour. Et c'est la seule chose qu'on a gardée. Alors ce soir, en fêtant la divine miséricorde, et puisque nous sommes sûrs que le saint pape Jean-Paul II est au paradis, pas loin du bon Dieu, demandons-lui d'avoir le même sens de l'humour. Je ne demande pas qu'on meure tous le soir de la divine miséricorde, parce que ça va faire des heures supplémentaires pour le curé, c'est pas bon. Non. Je demande que Dieu ait le même sens de l'humour pour nous faire changer de couleur au dernier moment, pour nous faire découvrir, au-delà par exemple de la mort, qu'il y a la vie éternelle, au-delà de l'offense, qu'il y a le pardon, au-delà des blessures, qu'il y a derrière la joie d'être non seulement guéri, mais relevé comme un père qui prend dans ses bras, comme une mère qui serre sur son cœur. Oui, que Dieu nous aide à vivre vraiment de cette miséricorde, qu'il nous aide à reconnaître celui qui est le premier et le dernier, celui qui est vivant pour les siècles des siècles, celui qui a fait de nous des vivants, des vraiment vivants pour les siècles des siècles. Oui, que Dieu nous aide et que cette miséricorde, par nous, se répande sur le monde. Amen.